Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir, est-ce qu'un chrétien doit-il toujours être joyeux, être heureux? C'est une grande question qu'on se pose avec Annabelle et Frank, des personnes de très bonne humeur en général quand même. Hein? En général. Vous n'avez pas été choisis pour rien. Ben, en général, parce que j'imagine Frank est content. Est-ce qu'on peut filmer Frank? C'est une excellente journée! De manière générale, c'est vrai, vous êtes de bonne humeur tous les deux. Plus que moi, je pense. Vous avez plus de facilité à manifester la comparaison, ça sert à rien. Ça vient voler la bonne humeur et la joie, Evelyne. C'est beau ce que tu dis. Et Frank va beaucoup rire dans cette émission. Aujourd'hui, donc, on va voir, c'est ça, c'est est-ce qu'en tant que chrétien, on est censé manifester tout le temps, en toutes circonstances, de la joie, de la bonne humeur, être souriant. Et oui, puis Frank a plein de choses intéressantes à nous dire à ce sujet. Et Annabelle va faire une rubrique couple et relations. Oui, on va voir que la mauvaise humeur est aussi contagieuse. Alors, si vous êtes susceptible d'être visé par cette mauvaise humeur ou si votre entourage est souvent de mauvaise humeur, je pense que cette rubrique va pouvoir vous aider et vous mettre de bonne humeur. J'espère en tout cas. En même temps, on veut bien saluer tous les frustrés de la vie qui suivent l'émission, qui vont rire à la fin, Evelyne. Laisse un commentaire si tu es un frustré de la vie. Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette remarque. Nous allons commencer cette émission avec la pensée du jour. Et oui, on est appelé à être heureux et on peut le voir dans Jacques. Jacques au chapitre 1 à partir du verset 2. La parole dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc là, ici, Jacques nous encourage à regarder comme un sujet de joie complète. Ça ne veut pas dire d'être dans la joie et d'en rire de toutes les épreuves. C'est-à-dire que si à la maison, c'est difficile, vous n'allez pas être les personnes qui allez bouffer de rire et dire « Ah, mais c'est génial, mes enfants, c'est une catastrophe! » C'est pas une joie comme celle-ci qu'on veut parler et discuter d'eux aujourd'hui. Il n'y a rien de drôle là-dedans. On est des êtres qui sont remplis d'émotions. Dieu nous a fait comme ça et c'est tout à fait normal de manifester différentes émotions. D'ailleurs, Éphésiens 4, verset 26 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » C'est-à-dire qu'on va vivre des émotions, mais on n'est pas censé permettre et laisser la place à ces émotions négatives de demeurer plus longtemps que 24 heures. Amen. C'est ce que ça nous dit. On peut être en colère sans péché, mais on manifeste une émotion qui n'est pas la joie. Et puis, je veux aussi le dire que le fait d'être joyeux, ça ne veut pas dire de rire toujours et d'être constamment en train de rire. C'est pas comme ça qu'on est appelé non plus à manifester la joie constamment. Ici, il dit de regarder comme un sujet de joie complète, et je vais mettre le mot en évidence, regarder. C'est-à-dire que tu vis une situation qui est compliquée, qui est difficile. Que ce soit, pour certains parmi vous, c'est peut-être la persécution que vous vivez par rapport à votre foi. Pour d'autres, c'est des épreuves qui sont là naturelles dans votre vie, que ça vous concerne au côté financier, santé, enfants, etc. On est appelé à regarder cette chose comme étant un sujet de joie complète parce que ça va produire en nous quelque chose. C'est-à-dire qu'on vit une difficulté. Je vis quelque chose qui n'est pas agréable. Et je vais me dire, le regard que je vais avoir, ça va être, c'est pas agréable. C'est pas quelque chose que j'ai voulu vivre dans ma vie, mais je choisis de regarder cette chose comme étant quelque chose qui va m'amener à être plus expérimenté, qui va façonner ma foi, qui va me permettre de manifester le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la joie malgré la difficulté. Je vais regarder cette chose et je vais la voir comme une opportunité à manifester le fruit de l'esprit dans ma vie malgré que c'est compliqué, parce que cette chose va produire en moi tôt ou tard quelque chose. Et Jacques, quand on lit plus loin dans le chapitre 1, qu'il dit que l'épreuve de notre foi va produire en nous la persévérance et la patience. Ça va apporter quelque chose de bien. Donc, même si c'est quelque chose de compliqué,
on décide de regarder cette chose comme étant un sujet de joie. Ça ne veut pas dire qu'on va exploser en rire. Ça ne veut pas dire que forcément, du jour au lendemain, si vous vivez une difficulté avec quelqu'un, vos parents sont peut-être malades, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer à l'hôpital et éclater de rire et être rempli de joie comme ça. Mais c'est une attitude de cœur. C'est-à-dire que cette chose-là, je ne vais pas la laisser prendre le dessus sur moi. Je vais quand même manifester la joie. Je ne vais pas laisser ma joie être volée. Je ne vais pas devenir, comme j'ai dit, un frustré de la vie à cause d'une situation qui est compliquée. Je choisis la joie, je choisis la paix, je choisis la bonté, je choisis de manifester ces choses parce que c'est une opportunité pour moi de manifester le caractère de Christ. Souvenez-vous, dans le passé, on a fait une émission déjà, justement, les trois ensemble, sur les personnalités. Et donc, on ne parle pas ici de personnalité, on parle du caractère. Et on est appelé à manifester le caractère de Christ dans nos vies, c'est-à-dire de choisir le fruit de l'esprit, même quand c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on vous encourage à être ces personnes de joie, même s'il y a un temps pour pleurer quand il y a une épreuve, il y a un temps pour être plus triste si on a une mauvaise nouvelle, mais après ça, on se dit, OK, je ne vais pas rester dans cet état, je vais choisir quand même le fruit de l'esprit qui en fait partie, c'est la joie. Et puis on va être quelqu'un qui va dégager, manifester la joie malgré ça, et les gens vont dire, wow, il y a quelque chose de différent avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui malgré cette chose, n'a pas l'air d'un frustré, n'est pas aigri, n'est pas quelqu'un qui va rabaisser les autres parce qu'elle vit quelque chose de compliqué. Et ça va être un témoignage, juste votre attitude dans une situation comme celle-là que vous pouvez traverser va être un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Merci, Frank. Aujourd'hui, notre verset du jour est dans 2 Corinthiens 6 au verset 10. Et Paul dit « On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux ». Paul est passé par des temps extrêmement difficiles en termes de persécution. On a voulu le faire mourir à plein d'endroits. Il était rejeté. Franchement, c'était compliqué. Mais il dit « Nous sommes toujours joyeux ». Et je crois vraiment que la joie... Le fait de manifester même de la joie, c'est vraiment une clé pour traverser des temps difficiles avec assurance. Je ne crois pas que c'est une joie naïve, où on est là, comme tu disais au début, voilà. On va tous mourir, ouais. Non, c'est pas ça. C'est en fait une joie qui est remplie d'assurance, remplie de foi, non seulement parce qu'on a une espérance glorieuse qui nous attend au ciel, mais parce qu'aussi on a un Dieu qui est formidable, qui est bon et qui peut intervenir dans notre vie. Et quand je t'écoutais, Frank, j'ai repensé à une émission que j'ai vue il y a très longtemps. C'est une émission qui s'appelle, je pense qu'elle n'existe même plus, ça s'appelle « J'irai dormir chez vous ». C'est un monsieur qui va dans des différents pays et en fait qui essaye de se faire inviter chez des gens pour découvrir des cultures différentes. Et il était allé dans un pays d'Afrique, je ne sais plus du tout lequel, ça fait très longtemps, et il est allé chez une femme qui avait un handicap, je ne sais plus exactement quoi, mais elle ne pouvait que se déplacer à 4 pattes. Elle avait des enfants à nourrir. Tous les jours, elle allait au marché en rampant à 4 pattes. Elle mettait des chaussures dans ses mains et puis elle rampait pour aller prendre le bus, etc. C'était extrêmement compliqué. Et elle était dans une joie extraordinaire. Et l'animateur de cette émission, qui n'est pas du tout une émission chrétienne, l'animateur avait été choqué par cette femme. Elle était chrétienne. Elle était chrétienne et elle disait toujours « Mais je suis reconnaissante à Dieu. Je peux aller travailler, j'ai de quoi nourrir mes enfants. Il y en a qui peuvent même pas. » Mais l'animateur lui disait « Oui, mais regarde ta condition. Comment tu peux être dans la joie ?» Et en fait, elle focalisait ses yeux sur d'autres choses, les choses qui étaient positives pour manifester de la joie et de la reconnaissance. Et ça démontre aussi que même dans cet exemple-là, et il y en a d'autres, on connaît tous, je crois, la majorité d'entre nous, l'évangéliste Nick Vujicic, qui n'a pas de bras et pas de jambes. Oui. Et il manifeste, et wow, il est inspirant, il est rempli de joie et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de jambes ni de bras. Mais ça prouve que la source de notre joie ne doit surtout pas venir de l'extérieur ou de ce qu'on vit ou de ce qu'on a. Parce qu'on va être constamment des montagnes russes. Cette femme, si elle serait dépendante, sa joie serait dépendante de pouvoir marcher, ben, ça serait une catastrophe. Vraiment. Mais c'est ça, et on le dit tellement souvent dans Bonjour chez vous et dans toutes les autres émissions qu'on produit, le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur, premièrement, et ça se manifeste à l'extérieur. En dépit et malgré les circonstances, la joie surnaturelle, qui est le fruit de l'esprit, vient de l'intérieur et n'est pas dépendant de ce qu'on vit. C'est un choix de se dire, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Même que tu vas aller puiser dans ce que tu as reçu, le salut, tu vas dire, j'ai la vie éternelle. Quelle source de joie! Des fois, se rappeler de ce qu'on a va faire remonter en nous quelque chose parce qu'on peut être tellement comme les gens qui ne connaissent pas Dieu,
ou qui sont rattachés à leurs biens matériels pour se dire « Ben, j'ai rien dans la vie, j'ai pas la grosse télévision, j'ai pas la grosse maison. » Mais ta joie dépend de ça. Il faut arriver à un autre niveau, là. Je suis désolé, mais si on est encore à ce stade-là, il faut changer, il faut arriver à un autre niveau. Parce que c'est pas comme ça qu'on est appelé à vivre. Paul se faisait cracher dessus, persécuté, était emprisonné, et malgré ça, il trouvait une opportunité pour être joyeux. Mais ça, c'est lui, puis moi, je ne pas... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il était un homme comme nous. Oui. Rien de plus. Il n'y avait pas une joie surnaturelle qui a été donnée à lui personnellement. Non, c'est pas vrai. Et il a passé par des épreuves terribles, et malgré ça, il a été un exemple pour nous. Et il a dit, soyez mes imitateurs de moi, comme je le suis moi-même de Christ. Oui, c'est vrai. Et la joie aussi, c'est ce qui va nous permettre de traverser les moments difficiles d'une bonne façon. En fait, la joie, c'est plus une façon, le comment. Et voilà, il y a des épreuves, il y a des moments qui sont plus difficiles, mais comment est-ce qu'on va le vivre? On peut le vivre de tellement de façons et on peut prendre cette décision de le vivre avec joie. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et alors qu'on passe par des épreuves, on se prive d'une bénédiction, on se prive d'une solution, on se prive d'un moyen pour traverser l'épreuve avec plus de sérénité, pour que ce soit moins douloureux pour moi, moins douloureux pour mon entourage. Mais quelquefois, on s'en prive parce qu'on se dit, cette circonstance ne mérite pas ma joie. Et c'est comme on donne notre joie aux circonstances. Et puis, il y a des choses, non, j'ai pas envie d'être joyeux, je refuse d'être joyeux parce que je trouve que la vie n'a pas été juste avec moi, mais en fait, on est en train de se priver. Et quelquefois, la joie, ça va être l'élément qui fait qu'on ne tombera pas aussi dans la dépression, qu'on n'ira pas plus loin, qu'on ne va pas dégringoler. Et une fois que tu as perdu ta joie, la Bible dit que, c'est quoi? Un cœur abattu dessèche les eaux. Oui. Et tu sais, une fois que tu as perdu ta joie, tu commences à perdre la vie, tu commences à te dessécher, tu commences à te faner et c'est là où tu deviens amer, tu deviens fragile et la joie nous renouvelle, la joie nous fait voir les choses d'une autre façon, nous fait considérer les choses qu'on a et pas celles qu'on n'a pas et ça va pas forcément changer les circonstances, la foi va changer nos circonstances, mais la joie va changer la manière dont on va vivre les choses et la manière dont on va sortir aussi, parce qu'à un moment donné l'épreuve va terminer, mais quand tu l'as traversé sans joie, mais tu vas terminer l'épreuve, tu vas être l'ombre de toi-même, en fait. Vas-y. Okay. Je veux juste préciser qu'on nous comprenne bien. Le but n'est pas de minimiser ce que vous pouvez traverser, ce que vous pouvez vivre. Et j'aimerais juste vous rappeler le petit témoignage, le grand témoignage plutôt d'Audrey Mack, qui était vraiment dans une dépression, qui allait mal. Et le Saint-Esprit lui a simplement dit « commence à rire ». Et elle s'est forcée à rire. Ça paraît complètement bizarre, complètement fou, mais elle s'est forcée à rire parce qu'un cœur joyeux est un bon remède, nous dit la Bible. Et il y a des moments où vous allez devoir vous forcer à rire, vous forcer à ressentir de la joie. Quelque part, au fond de vous, le fruit de l'esprit de la joie est là, quelque part, bien enfoui peut-être sous beaucoup de tristesse, mais il peut rejaillir et ça ne dépend que de vous. Une décision de dire « je décide d'être joyeux aujourd'hui, je me mets à rire et je me force plutôt que de m'apitoyer sur moi-même », je vous assure, vous allez voir une différence. Je voulais juste dire en terminant, tout à l'heure, j'ai dit qu'on salue les frustrés de la vie. C'est qu'il y en a qui sont vraiment des frustrés de la vie. On fait cette émission-là, c'est pas parce qu'on n'a rien, on a du temps à perdre. C'est parce qu'il y a véritablement quelque chose de fort avec la joie. La joie du Seigneur est ma force. Oui. J'ai pas, et vous, et on n'a pas fini de comprendre la puissance de la joie qui est en nous et de ce que la joie peut produire. Et si vous êtes quelqu'un, vous vous reconnaissez comme étant quelqu'un qui est constamment frustré. Vous le savez, ça fait peut-être des mois maintenant, à cause de tout ce qu'on a vécu depuis les 2 dernières années, il y en a beaucoup qui sont devenus le visage frustré. Vous êtes constamment en train de... Les sourcils, c'est toujours comme ça. Vous êtes, les enfants, vous êtes toujours colériques, c'est toujours à bout de nerfs. On est devenus des personnes, on parle plus, on se crie dessus. Et on est appelé à sortir de cet état de vie-là pour pouvoir, oui, manifester la joie. Et c'est un choix aujourd'hui qu'on vous dit de prendre. Choisissez la joie. Et dites-vous, et si vous vous reconnaissez, dites-vous, et vous pouvez même vous le dire à haute voix là où vous êtes,
Je refuse d'être un frustré de la vie. Je refuse de continuer dans la frustration qui est là depuis déjà 3, 4, 5 mois. Je me reconnais plus. J'étais quelqu'un de joyeux, de joyeuse. Je choisis la joie aujourd'hui. Choisissez la joie. Commencez à, comme Evelyne le dit, à rire, manifester la joie. Et Annabelle va nous encourager dans cette même direction. Exact, notre temps est arrivé. Bravo. Dans nos relations, dans notre quotidien, dans notre entourage, notre humeur est extrêmement importante et est contagieuse. Et Annabelle va nous en parler dans la rubrique Couple et relations. Et oui, ton humeur est contagieuse. Quelquefois, on a l'impression qu'on le garde pour nous-mêmes, que notre humeur, c'est quelque chose de très personnel. Mais en fait, non, sincèrement, ton humeur se voit, s'entend et se ressent. Quelquefois, ma fille Eden, de 16 ans, rentre dans la voiture et elle ne dit pas un mot. Et là, je fais la phrase de maman super énervante. Quoi? Qu'est-ce que t'as? T'es de mauvaise humeur? Et là, si t'es pas de mauvaise humeur, ça te met de mauvaise humeur dans tous les cas. C'est hyper relou. Je vais arrêter de faire ça. Mais elle me dit, mais non, mais j'ai rien dit. Et en fait, même si tu dis rien, mais on sent, ça s'entend, ça se voit, ça se ressent dans nos faits, dans nos gestes. Tu rentres dans la pièce et tu amènes ton humeur avec toi. L'humeur, c'est comme ton vêtement et ça, on le voit, les gens le ressentent. Et quand tu rentres quelquefois dans une maison, tu peux ressentir qu'il y a de la mauvaise humeur ambiante, que tu sens que c'est un peu fébrile, qu'il y a peut-être eu des tensions, etc. Donc ne pense pas que ton humeur, c'est juste pour toi, que tu la mets dans ta poche et que personne ne la voit. Non, une humeur est vraiment visible. Et on le voit avec Caïn qui était irrité et qui avait le visage abattu parce que, si vous relisez le passage, son offrande n'avait pas été agréable à Dieu. Et du coup, ça l'avait quand même un petit peu bouleversé. Mais là, Dieu lui dit, en fait, le verset nous dit, Caïn fut très irrité, il arbora un air sombre, un visage abattu. Et au verset suivant, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Le premier verset nous dit, voilà dans quel état était Caïn. Le deuxième verset nous dit que Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Et c'est exactement ça. Je suis triste, je suis énervée, je suis fatiguée, je suis saoulée, je suis impatiente, je suis ceci, je suis cela. Et en fait, ça va se voir. Et quelqu'un peut me dire, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu as l'air énervé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu as l'air quelque chose? Si les personnes, ça fait 5-6 fois qu'on vous le demande dans la journée, posez-vous la question, demandez-vous, est-ce que je suis de mauvaise humeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi? Et particulièrement si vous êtes en position d'autorité, je vous encourage à veiller sur la manifestation de votre humeur. Prenez le temps avant de rentrer dans votre entreprise, dans votre bureau, avec votre équipe, avec votre famille, de pouvoir faire un petit changement parce que ça va amener une atmosphère terrible. Et on lit dans Proverbe 19 au verset 12, la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Ça fait peur, tout le monde se met à l'abri. C'est comme, wow, il y a une mauvaise humeur aujourd'hui, le patron, baissez la tête, personne ne parle, gros silence dans les bureaux. Et sa faveur comme la rosée sur l'herbe. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Et en fait, votre humeur va avoir un impact sur les personnes autour de vous, particulièrement si vous êtes en autorité, parce que c'est vous qui donnez le ton. Et si vous êtes un patron, si vous êtes un chef ou que vous avez une équipe et que quand vous rentrez dans votre bureau, quand vous rentrez là où il y a votre équipe et que tout le monde se tait et que les gens riaient et là tout le monde arrête de rire, c'est sûrement un indicateur que vous n'êtes pas vraiment un bon représentant de la bonne humeur et que vous pourriez essayer autre chose. Deuxièmement, ne te laisse pas contaminer par la mauvaise humeur. Alors, on peut se faire contaminer par la mauvaise humeur des autres, par les circonstances et aussi par nos propres émotions. Un jour, tu te lèves, tu regardes par la fenêtre, il fait pas très beau aujourd'hui, j'ai un peu froid, j'ai pas très bien dormi, je vais être de mauvaise humeur. Aujourd'hui, moi, je décide d'être grognon, je décide d'être ronchon. Et puis, pour certaines personnes, c'est normal. Il y a des jours comme ça, des jours avec et des jours sans. Mais je vous informe aujourd'hui que vous êtes appelés à marcher selon
selon l'esprit. Et le fait de marcher dans la mauvaise humeur, de choisir la mauvaise humeur parce qu'il y a telle et telle circonstance, bien en fait c'est charnel. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à grandir. Frank a dit, eh bien il faut changer, il faut grandir, il faut passer à un autre niveau. Et si 3 jours sur 5 vous êtes de mauvaise humeur et que c'est un peu votre normalité, bon, c'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Oh non, là, moi quand il y a des embouteillages, ma journée est gâchée, après il faut plus me parler. Tu peux changer, c'est une attitude charnelle et je t'encourage aujourd'hui à marcher dans l'esprit et à être une femme et un homme spirituel mature avec tes émotions et à dominer sur les circonstances plutôt que de te laisser dominer par celles-ci. Alors vous savez, on a beaucoup parlé des gestes barrières au cours des derniers mois, années, et pour la mauvaise humeur qui est contagieuse, eh bien tu peux aussi appliquer des gestes barrières. Tu protèges ton cœur, tu gardes ton cœur, tu gardes ton cœur, tu mets ton casque du salut et et c'est quoi l'autre? Tu te gardes à distance. Non, tu restes à distance. Il y a des personnes, franchement, si tu sens que la mauvaise humeur de certaines personnes dans ton entourage a tendance à venir te submerger et que tu as du mal à le gérer, et je vais en parler quand même dans le prochain point, mais tu peux prendre aussi des distances parce qu'il y a des personnes, vous les rencontrez, elles sont très joyeuses, elles sont tout le temps de bonne humeur, d'humeur égale, et puis tu les mets dans un entourage où il y a des gens qui sont plus grognons, plus ronchons, et puis tu les revois 1 an plus tard, elles ont pris ce pli-là, elles ont pris cette mauvaise habitude, elles sont un peu dans cette vague, donc c'est bon quelquefois de prendre un peu de distance avec toutes ces personnes, les frustrés de la vie, comme Frank dirait, et d'aller côtoyer des gens qui sont de meilleure humeur pour nous réapprendre à être nous aussi de bonne humeur. Dernier point, c'est moi qui choisis mon humeur. On l'a vu, oui, ça peut être contagieux, mais on peut être sage, on peut être prudent, il y a des choses à mettre en place, mais c'est important de se rappeler qu'au final, c'est moi qui choisis mon humeur. Je suis responsable de mon humeur, je suis responsable de mes réactions, je suis responsable de mes émotions et de la manière dont je vais les manifester, dont je vais les exposer. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui était de mauvaise humeur, ah voilà, je suis de mauvaise humeur à cause de toi. C'est vrai que sa mauvaise humeur a contribué à ta mauvaise humeur, mais c'est ta responsabilité. C'est toi qui as choisi de laisser sa mauvaise humeur te submerger, peut-être parce que tu n'as pas appliqué les gestes barrières, parce que tu as passé trop de temps avec cette personne, parce que tu as décidé de marcher aussi dans ta propre justice. Bon, écoute, si toi tu es de mauvaise humeur, moi aussi comme ça je vais être de mauvaise humeur, et puis tout le monde sera fâché, et puis voilà, je vois pas pourquoi moi je devrais faire des efforts. Non, tu es responsable de ton humeur, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui décides comment tu vas réagir aux situations. Et on peut lire dans Corinthiens, 1 Corinthiens 6,12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et on peut prendre la décision de ne pas se laisser dominer par ma mauvaise humeur et par la mauvaise humeur des autres. Je peux prendre cette décision. Non, c'est terminé. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus vivre comme un frustré de la vie. Je ne veux plus que un embouteillage vienne me voler ma joie, vienne me voler ma paix, et que du coup, ma journée va complètement se décider à cause de cette première heure. Si ça se passe bien la première heure, si j'ai eu mon métro, si il n'y a pas eu d'embouteillage, si mon café est à la bonne température, et si il y a du soleil, ma journée se passe bien. Non, nous sommes appelés à dominer. Nous ne sommes pas appelés à vivre de cette façon-là. Et un dernier conseil aussi que je peux vous donner lorsque je vous disais, soyons spirituels, ne soyons pas charnels. Dans Proverbe 19, au verset 11, on lit l'homme avisé est lent à sa colère et lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Et ça aussi, c'est une règle qu'on peut se mettre. Un homme avisé, je veux être une femme sage, je veux être un homme sage, alors je vais être lent à la colère. C'est terminé que dès qu'il y a un petit truc, on appuie sur le bouton et votre bouton à vous est très sensible pour vous faire sortir de vos gonds. Non, cette année, je serai un homme, je serai une
une femme sage, une femme ou un homme avisé, je serai lent à la colère. Je ne laisserai pas la colère me dominer. La colère ne sera pas ma première réaction à chaque situation qui vient me contrarier. Je vais apprendre à marcher dans l'esprit, à manifester les fruits de l'esprit et je n'imposerai plus ma mauvaise humeur aux autres parce que même si les autres peuvent se protéger de la mauvaise humeur, franchement, ça met une mauvaise ambiance. Ça vient quelquefois gâcher un repas. Il y a un repas, on est tous ensemble, les parents, les enfants, il y en a un qui est de mauvaise humeur et c'est comme ça vient plomber l'ambiance. Il peut y avoir un groupe de 10 personnes et il y en a un qui boude, il y en a un qui n'a pas l'air content. Bah forcément, ça vient quand même, oui, un peu plomber l'ambiance. Il faut que tout le monde se parle, que tout le monde prenne de bonnes décisions. Ok, on va pas se laisser dominer par sa mauvaise humeur, etc. Ça fait souvent perdre du temps aussi. Ça crée des froids, ça crée des quiproquos. Et au final, bah voilà, la mauvaise humeur, ça ne crée rien de bon. Alors, je vous encourage aujourd'hui à revêtir votre plus beau sourire et puis aussi à jeter, ouais, carrément, jetez vos tasses, les tasses qui disent me parlez pas avant que j'ai bu mon café, le matin, mauvaise humeur, brûlez vos t-shirts, parce que je crois sincèrement, ça a l'air drôle, mais on est en train de prophétiser à chaque fois, tous les jours sur notre journée, avec ces petits trucs qui peuvent sembler drôles, mais si vous êtes sensible à la mauvaise humeur, vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Merci Annabelle. En fait, on réalise à quel point les fruits de l'esprit sont nécessaires quand même, parce qu'on a parlé du fruit de l'esprit, de la joie, mais en fait, on voit que la maîtrise de soi entre en compte, la patience entre en compte, la bienveillance par rapport à notre attitude vis-à-vis des autres, la paix également, parce que parfois, c'est la pression extérieure qui nous rend agressifs, qui nous rend de mauvaise humeur. Et en fait, Dieu a pourvu en toutes choses grâce aux fruits de l'esprit et trop souvent, en fait, on les met de côté. Trop souvent, on se prive de ces choses qu'on a à l'intérieur de nous parce qu'on laisse dominer les fruits de la chair. Donc, la Bible n'en parle pas, mais moi, je vais rebaptiser tout ça les fruits de la chair. Les œuvres de la chair. Ouais, mais j'aime mieux les fruits, tu vois, pour mettre en parallèle avec les fruits de l'esprit. Ouais. C'est juste ma signature. C'est bon. Il valide pas trop. Non, j'ai vu. Mais bon, vu comment... Non, ça se dit, c'est un fruit quand même. On reconnaît un arbre à ses fruits, donc il y a un fruit qui est là. C'est très puissant, Evelyne. Très puissant ce que tu as fait là. C'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Je suis touchée venant de la part d'un homme qui a commencé cette émission comme tu l'as fait. Comment je l'ai fait? En tout cas, on vous souhaite de pouvoir ressentir de la joie, malgré les circonstances que vous êtes en train de vivre, que vous ne vous priviez pas de la joie, d'avoir ce cœur joyeux qui va faire du bien non seulement à vous, mais à tout votre entourage, parce que comme Abel l'a dit, notre humeur est contagieuse et à nous de décider quel type d'humeur on veut transmettre aux gens autour de nous. Eh ouais. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Doit-on se soucier de sa réputation ?» Eh bien, ça aussi, ça circule très, très vite. Et Annabelle sera avec nous. Tu répondras à un pasteur, j'ai une question. Alors, on vous dit à demain et merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.